Bienvenue à toutes les vierges et ascendants vierges. Ce mois de juillet 2025 s'annonce comme une période de contrastes puissants, d'émotions intenses et de transformations profondes. Un mois à la fois vibrant et remuant, sous l'influence directe de trois astres majeurs, Vénus, Mars et Pluton. Ces planètes vous insufflent une énergie redoutable, vous rendant à la fois lucide, passionné, mais parfois un peu trop réactif. L'univers vous met à l'épreuve, mais aussi à l'honneur. Le Soleil commence son parcours dans le signe du Cancer, un allié qui stimule vos projets, vos relations amicales et réchauffe vos échanges humains. Peut-être ressentez-vous déjà cet élan de vouloir créer, partager ou partir à l'aventure avec des amis. L'ambiance de groupe, les liens sociaux sincères, les plans de vacances ou d'activités collectives prendront une place importante. Et la bonne nouvelle, c'est que Saturne n'est plus en dissonance avec vous. L'isolement que vous pouviez ressentir ces derniers mois s'efface progressivement. Vous êtes de nouveau en capacité de vibrer avec les autres sans vous sentir freiné. Mais à partir du 22 juillet, l'énergie bascule. Le Soleil entre dans le signe du Lion, activant une zone plus discrète de votre thème, celle des introspections, des doutes et des non-dits. Il est fort probable que certaines émotions remontent à la surface et que vous soyez amené à interroger des aspects de vous-même que vous préférez généralement garder sous contrôle. Cette invitation au retour intérieur n'est pas là pour vous ralentir, mais pour vous réaligner. Uranus, de son côté, fait son entrée en Gémeaux, tout en haut de votre ciel. Cela génère un courant électrique dans vos pensées, vos décisions et votre manière d'appréhender le futur. Entre enthousiasme soudain et besoin d'éclaircissement, votre esprit sera en constante effervescence. La première quinzaine de juillet s'annonce comme un véritable terrain d'introspection et de tension intérieure pour les natifs de la Vierge. Dès les premiers jours du mois, vous sentirez une forme de tiraillement entre votre désir de perfection et les imperfections criantes de votre quotidien. Pluton, en ligne directe avec votre signe, agit comme une loupe implacable sur tout ce qui doit changer. Ce n'est pas une brise légère de remise en question, c'est une bourrasque puissante de transformation. Cette lucidité brutale, propre à Pluton, vous permettra d'identifier ce qui n'est plus aligné dans votre vie. Habitudes, routines, dynamique relationnelle, tout ce qui vous entrave vous sautera aux yeux. Et même si cela peut être inconfortable, cette phase est aussi l'opportunité de poser les premières pierres d'un renouveau authentique. Vous n'aurez pas envie de faire semblant, ni de vous contenter de solutions superficielles. Ce mois exige de la profondeur. Mars, qui transite directement votre signe, va décupler votre envie d'agir. C'est une bénédiction autant qu'un défi. Vous êtes plus énergique, plus déterminé, mais aussi plus nerveux. Cette suractivation peut mener à une forme de fébrilité, voire d'agacement latent. Attention à ne pas transformer cette puissance en pression. L'impulsivité pourrait vous faire commettre des erreurs de timing. Souvenez-vous, ce n'est pas parce que l'énergie est là qu'il faut tout précipiter. Vous pouvez canaliser cette intensité en vous lançant dans des activités physiques, en planifiant de façon rigoureuse vos journées ou encore en nettoyant votre espace de vie ou vos outils professionnels. Le mouvement est essentiel, mais le mouvement conscient, pas la fuite en avant. Mars vous pousse à initier, à trancher, à passer à l'action. Mais il ne faut pas oublier que la précipitation est souvent l'ennemi du progrès durable, surtout pour une Vierge. Votre esprit critique, déjà naturellement affûté, sera particulièrement actif. Cela peut vous aider à repérer les incohérences autour de vous, à poser un diagnostic précis sur une situation. Mais gare à l'autosabotage, si vous commencez à retourner ce regard implacable contre vous-même, vous risquez de sombrer dans l'exigence excessive, la comparaison constante ou la frustration. Apprenez à faire preuve de la même indulgence envers vous que celle que vous offrez aux autres. Faites de votre exigence un outil de progrès, pas une arme contre vous-même. Sur le plan émotionnel, cette première partie du mois vous secoue. Vous êtes hypersensible aux gestes, aux paroles, aux signaux faibles de votre entourage. Le moindre malentendu peut prendre des proportions importantes. Si vous êtes en couple, les tensions pourraient s'inviter dans votre quotidien, nourries par une exigence mutuelle ou par des silences mal interprétés. Si vous êtes célibataire, vous pourriez ressentir une forme de frustration affective. Les personnes rencontrées ne semblent pas à la hauteur, ou bien vous vous montrez involontairement trop critique.
Il est crucial de tempérer votre besoin de contrôle pour laisser place à une forme de spontanéité. Finalement, cette quinzaine est à vivre comme un laboratoire d'ajustement. Vous êtes dans une phase de test, d'observation et de réajustement constant. Le piège serait de vouloir à tout prix des réponses définitives ou des résultats immédiats. Prenez le temps d'écouter ce que vos tensions vous murmurent. Derrière chaque agacement se cache une envie, un besoin ou une blessure. À vous de les accueillir avec lucidité et bienveillance. C'est cette attitude qui posera les bases solides de votre transformation. En matière de cœur, Juillet vous propose un véritable grand écart émotionnel. Dès le 4 juillet, Vénus entre dans le signe du Gémeaux, s'installant tout en haut de votre ciel astral. Elle vous met en lumière, vous rend magnétique, charismatique et renforce votre confiance en vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous sentez un regain d'énergie affective, un désir de plaire, mais aussi une envie de vous reconnecter à votre propre séduction. Pour les vierges en couple, cette première moitié du mois est idéale pour raviver la flamme. Les échanges sont plus fluides, les petits gestes retrouvent leur pouvoir, et vous aurez envie de sortir de la routine pour recréer de la complicité. C'est aussi une période propice à des discussions profondes. Vous avez besoin de vous sentir compris, valorisé et prêt, à exprimer ce qui compte vraiment pour vous. Vénus vous pousse à chercher un amour plus conscient, plus joyeux, mais aussi plus vrai. Pour les célibataires, c'est une période de rencontres imprévues mais stimulantes. Vous attirez sans vraiment forcer et vous osez plus facilement vous montrer sous un jour plus libre, plus sincère. Légèreté, rire, jeu de regard, tout cela sera au rendez-vous. Mais ce que vous recherchez réellement dépasse l'attirance, vous cherchez une connexion authentique. Et cette lucidité, propre à votre signe, vous permet de ne pas tomber dans les illusions. Cependant, à partir de la mi-juillet, la donne change. Vénus se met en dissonance avec Mars, toujours très actif dans votre signe. Cela crée une tension affective, une agitation émotionnelle qui pourrait compliquer vos relations. En couple, vous pourriez être plus critique, plus nerveux, ou tout simplement plus exigeant. Les petits défauts de l'autre prennent trop de place. Si vous êtes célibataire, les personnes rencontrées en début de mois ne semblent plus vous convenir. Vous doutez, vous analysez, vous vous refermez. Mais cette tension n'est pas négative en soi. Elle met en lumière ce que vous attendez profondément dans une relation. Elle vous pousse à redéfinir vos désirs, à clarifier vos limites. Et en ce sens, elle peut vous aider à sortir de certains schémas répétitifs. Côté activité, juillet pourrait bien être l'un de vos mois les plus intenses de l'année. Mars, toujours dans votre signe, vous insuffle une énergie redoutable, presque explosive. Vous vous sentez porté par une pulsion d'action constante, impossible de rester sans rien faire. Que vous soyez en vacances ou en pleine charge professionnelle, vous ressentez ce besoin viscéral d'occuper votre esprit, de bouger, de régler ce qui traîne, de vous améliorer. Cette énergie est un atout majeur, si elle est bien canalisée. Sinon, elle peut se transformer en surmenage ou en irritabilité. Vous êtes mentalement en alerte, prêt, à analyser, structurer, anticiper. Et ça, c'est idéal pour mettre en place des projets, organiser votre rentrée ou enfin boucler ce qui vous restait en suspens depuis des mois. Chaque action entreprise dans cette première moitié de mois a le potentiel d'améliorer durablement votre quotidien. Mais attention, votre exigence naturelle, combinée à l'influence martienne, peut aussi vous rendre un brin autoritaire ou nerveux, dans vos échanges professionnels. Le moindre contretemps pourrait déclencher des réactions disproportionnées. Restez vigilant face à la communication. On peut être efficace sans imposer ses vues. Privilégiez l'écoute active, même si cela demande un effort sur le moment. Ce mois est aussi excellent pour vous former. Vous avez soif de savoir, d'outils pratiques, d'astuces à intégrer à votre routine. Que ce soit un podcast, un atelier en ligne, un livre de développement personnel ou une formation métier, vous êtes prêts, à absorber tout ce qui peut nourrir votre efficacité. Ne sous-estimez pas l'impact de ces micro-apprentissages. Ce que vous emmagasinez maintenant fera une vraie différence à moyen terme. Et si vous êtes en pleine reconversion ou en réflexion sur la direction à donner à votre carrière, le ciel vous pousse à agir.
Pas forcément à tout chambouler sur un coup de tête, mais à poser les premières pierres d'un nouveau projet. Une idée, un contact, une prise de conscience, tout peut démarrer en douceur ce mois-ci. L'essentiel est de ne pas étouffer vos intuitions sous le poids des obligations. En bref, juillet est un mois d'action consciente. Une période pour faire avancer vos projets, pas en mode robot, mais avec une clarté d'intention alignée avec qui vous êtes profondément. La pleine lune du 10 juillet agit comme un révélateur puissant pour les natifs de la Vierge. Son influence éclaire votre quotidien sous un angle inédit, en mettant en lumière les zones de déséquilibre que vous avez peut-être ignorées par habitude ou par peur du changement. Budget mal structuré, emploi du temps surchargé, tâches oubliées, promesses non tenues. Tout ce qui flotte en arrière-plan devient soudainement impossible à ignorer. Cette lunaison vous offre pourtant une chance précieuse. Elle vous demande non pas de tout bouleverser, mais de prendre conscience de vos ressources et de vos limites. Il est temps de revenir à l'essentiel, de faire preuve de bon sens et surtout, d'incarner vos idées. Vous avez des projets ? Très bien. Mais quels en sont les fondements ? Quelles actions concrètes allez-vous entreprendre pour leur donner vie ? La pleine lune vous pousse à l'ancrage. Organisez-vous, clarifiez vos intentions, recentrez-vous sur ce qui compte. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être aligné. Le tri est à l'ordre du jour, dans vos papiers, dans vos objets, mais aussi dans vos relations et vos engagements. Trop de dispersion nuit à votre efficacité. Ce moment du mois vous offre un sas de lucidité pour reprendre le contrôle, sans culpabilité. Sur le plan professionnel, c'est une période idéale pour revoir vos stratégies ou poser les bases d'un futur projet. L'intuition est forte, mais elle ne suffira pas, vous devez l'accompagner d'un plan réaliste. D'un rêve à une réalisation, il n'y a qu'un pas, mais ce pas, c'est vous qui devez le faire. Cette pleine lune n'est pas là pour vous freiner, mais pour vous réaligner. Elle est l'amie de votre stabilité intérieure. Après une première quinzaine marquée par une intensité presque nerveuse, la seconde moitié du mois vous offre un véritable souffle d'apaisement. Le climat astral change subtilement, mais profondément, avec le passage de Vénus dans votre ciel. Cette planète de douceur, d'harmonie et de beauté vient contrebalancer les tensions martiennes vécues plus tôt. Elle vous permet de souffler, de relâcher la pression, de retrouver un équilibre émotionnel que vous croyez peut-être perdu. Vous vous sentez plus à l'écoute de vous-même, mais aussi plus réceptif, aux autres. Les élans d'agressivité, les crispations, les exigences trop fortes laissent place à un besoin de connexion plus simple, plus sincère. Vous redécouvrez le plaisir de parler vrai, d'échanger sans filtre, de laisser tomber les masques. Et cette authenticité ne passe pas inaperçue, vos proches le sentent et cela adoucit considérablement les liens. C'est également une période propice à la réconciliation, avec soi comme avec les autres. Si des tensions ont eu lieu en début de mois, vous trouverez les mots, les gestes ou les silences nécessaires pour rétablir l'harmonie. Et cela vous fera du bien. Car en réalité, vous aspirez à la paix plus qu'à la perfection. Sur le plan professionnel, ce climat plus serein vous permet d'être plus lucide sur vos envies profondes. Vous êtes moins dans le faire pour faire et plus dans une logique de sens. Ce que vous acceptez de faire à partir de maintenant, vous le ferez avec le cœur, pas par obligation. Cette clarté d'intention pourrait d'ailleurs vous ouvrir des portes, nouvelles missions, responsabilités valorisantes ou même un retour positif sur un projet initié plus tôt. Par ailleurs, cette quinzaine favorise le retour à des plaisirs simples. Prendre le temps d'un bon repas, d'une balade, d'un moment de silence. Ces instants de calme deviennent de véritables refuges. Vous apprenez à vous nourrir autrement, émotionnellement parlant. Et cela vous rend plus fort. Petit à petit, vous sentez que votre énergie s'équilibre. Vous reprenez la main sur votre rythme, votre bien-être. Ce n'est pas une pause, c'est une réparation. Et elle est précieuse. La nouvelle lune du 24 juillet vient clore ce mois intense avec une vibration toute différente, celle de la légèreté retrouvée. Après les tensions, les prises de conscience et les ajustements, elle vous invite à relâcher, à respirer, à accueillir. C'est une parenthèse enchantée dans un ciel chargé, un appel à reconnecter avec l'instant présent. Cette lunaison réveille en vous un goût simple pour le plaisir, pour le jeu, pour l'imprévu.
Elle vous pousse à lâcher le contrôle, à faire un pas de côté, à retrouver cette part spontanée que vous avez peut-être mise de côté au nom de l'efficacité. Vous avez tant donné, tant corrigé, tant structuré. Il est temps maintenant de vous faire du bien, sans justification. Vous pourriez ressentir une envie de créer, d'explorer, d'essayer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas forcément grandiose, cela peut être un repas improvisé, une sortie imprévue, une discussion inattendue. Ce qui compte, c'est l'ouverture du cœur. Cette nouvelle lune vous rappelle que le bonheur ne se planifie pas toujours. Laissez-vous surprendre. Sortez de la routine, même pour une heure. C'est souvent dans ces petits instants volés à la logique que réside la vraie magie de la vie. Parmi les dates importantes de ce mois de juillet, 4 journées méritent toute votre attention, le 4, le 10, le 19 et le 24. Chacune possède une tonalité unique qui pourrait jouer un rôle clé dans votre trajectoire personnelle. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux, une journée parfaite pour les échanges affectifs, les rendez-vous ou pour affirmer votre charme avec subtilité. Le 10, avec la pleine lune, vous invite à prendre du recul sur votre organisation et à réaligner vos priorités. Le 19 marque un regain d'énergie, un moment idéal pour reprendre un projet ou faire un point stratégique. Et le 24, sous la nouvelle lune, vous serez plus disponible à l'imprévu, à la joie et aux belles surprises. Ces journées peuvent être utilisées comme des tremplins, à condition d'écouter ce qui vous anime. Ne forcez rien, mais soyez présent. À l'écoute des signes, des synchronicités, de ceux qui se présentent naturellement. Côté conseils pratiques, notez vos ressentis, vos idées, vos prises de conscience. Écrivez-les, même brièvement. Cela vous permettra d'y revenir plus tard et de mieux capter les fils invisibles du mois. Prenez soin de vous, sans pression. Juillet 2025 vous aura tout donné, l'intensité, la remise en question, les tensions, mais aussi l'apaisement, la clarté et des moments de joie pure. Vous avez traversé des contrastes forts, et c'est justement dans cette traversée que se trouve votre force. Vous avez appris à vous écouter, à ralentir, à discerner ce qui mérite votre énergie. Le message clé de ce mois ? Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour avancer. Il suffit parfois d'oser faire confiance. À l'autre, au moment, à vous-même. Abonnez-vous pour recevoir chaque mois votre guidance personnalisée. À très bientôt.